La voix de la province de Kwilu a été magistralement portée au lancement des activités du FONAREV, cérémonie organisée à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. C'est le professeur Espoir Massamaki, vice-gouverneur du Kwilu, qui a fait figure à ce grand rendez-vous aux côtés du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, du directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes, du gouverneur du Kwango et du vice-gouverneur du Mai-Ndombe. Placé sous les signes de la mémoire, de la justice et de la solidarité, cette activité donne le coup d'envoi au processus de recensement, d'identification et d'accompagnement des victimes de crimes et graves violations des droits humains enregistrés dans les Grands Bandundu. Il s'agit notamment des victimes des exactions commises à Kenge en 1997 lors de l'entrée de l'AFDEL et des atrocités liées à l'activisme du phénomène Mobondo dans les Grands Bandundu. Prenant la parole, le vice-gouverneur du Kwilu, connu pour son esprit de justice et de sauvegarde des droits humains, a salué la volonté du chef de l'État d'apporter un offre de soulagement aux familles éplorées à la suite des conflits. Pour le professeur Espoir Massamaki, le slogan du FONAREV est plus que vocateur. Il traduit la ferme volonté du chef de l'État de demeurer près de ses compatriotes. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué personnellement dans la mise en place de FONAREV en vue de soulager tant soit peu les souffrances de ceux et celles de sa population victimes des actes mieux identifiés en l'espèce. FONAREV constitue donc une solution que le chef de l'État apporte à un problème resté longtemps sans prise en charge adéquate. Au sujet de l'activisme de la milice Mobondo, la province du Kwilu n'est pas en reste. Elle a été affectée à partir du territoire de Bagata et les déplacés sont comptés dans les 5 territoires et 2 villes. Le Kwilu reçoit également des déplacés victimes de conflits au Kasaï, sans compter les victimes des conflits communautaires internes dans les territoires. Pour le professeur Espoir Massamaki, cette activité tombe à point nommé. Que la province du Kwilu est également touchée par plusieurs conflits, soit directement ou indirectement, ayant entraîné plusieurs victimes et surtout plusieurs déplacés. C'est le cas, ça a été relevé ici, du conflit ayant occasionné le phénomène Mobondo, dont les acteurs ont causé des victimes identifiées et localisées dans tous les territoires ainsi que les villes qui composent notre province. Le territoire de Bagata est celui qui est le plus touché par ce phénomène suite à sa proximité avec les territoires de Kwamo dans la province de Mai-Ndombe. Plusieurs personnes ont été tuées par machette et armes à feu dans plusieurs villages de ces territoires. On enregistre également aujourd'hui plusieurs victimes et déplacées à la suite de ces conflits dans les 4 autres territoires et les 2 villes de la province du Kwilu, Bulungu, Masimanimba, Idiofa et Kungu, plus les 2 villes de notre province, la ville de Bandundu et Kikwit. Il s'agit entre autres des originaires de la province du Kwilu qui ont été contraints de quitter le plateau de Bateke à la suite des atrocités dont ils ont été victimes. Cette activité a également connu la participation des députés nationaux sur la question de la représentation des victimes et d'autres couches de la population. Après la ville de Kenge, l'équipe du FONAREV se rendra à Kikwit, dans la province de Kwilu, pour le même objectif.